Ella Reed. Tes parents ont contacté les plus grandes familles riches de 4 villes. Tous les jeunes maîtres éligibles vont s'inscrire. Ensuite, tu choisiras ton fiancé par tirage au sort. Ne t'ai-je pas déjà dit que j'ai un petit ami, moi? Ce livreur? Oh, tu es la fille de l'homme le plus riche. Destinée à hériter du groupe Reed. Comment pourrait-il être digne de toi? Tu fais semblant d'être pauvre, juste pour ménager ses sentiments? Si tu continues comme ça, nous ne serons absolument pas d'accord. Quoi qu'il arrive, je suis engagée envers Léo Carter. Et, j'ai entendu dire que la fille aînée du groupe Reed va, dans 15 jours, choisir un mari par tirage au sort. Vous êtes tous inscrits? C'est la famille Reed, bien sûr qu'on va s'inscrire. Léo, et toi? Mon vieux m'a inscrit. Je fais juste acte de présence. Merde. Si tu te pointes, quelle chance on a, nous? Exactement. Inutile de le dire, Mademoiselle Wen te choisira à coup sûr. Même si je suis choisi, je peux refuser. N'oublie pas. Mon cœur appartient à une autre. Tu n'es quand même pas toujours obsédé par Stella Shaw, si? Pas étonnant que tu aies fait le pauvre, pour sortir avec cette fille du peuple. Stella s'est enfuie avec un peintre pauvre à l'époque. Tu essaies juste de te venger d'elle. Tu t'amuses avec une fille du peuple, rien que pour l'embêter, c'est ça? Et j'ai entendu dire que cette femme travaille 10 jobs par jour, rien que pour économiser et pouvoir épouser Léo. Elle est loin de se douter que l'argent qu'elle économise ne peut même pas acheter le collier de ton chien. Ce n'est pas suffisant. Et pire encore, Léo n'est avec elle que pour embêter celle qu'il aime vraiment. Elle n'en a aucune idée. Qui est là? Qui est là? Léo? Il n'y a personne. Je me suis peut-être trompé. Léo, je ne suis jamais sorti avec une fille de bas étage. Après que toi et Mademoiselle Shaw, vous serez remis ensemble. Pourquoi tu ne me laisserais pas Ella? Sa silhouette. J'aimerais bien m'amuser aussi. Essaie de la toucher. Elle est à moi. Même si je n'en veux pas, personne d'autre n'a le droit de poser la main sur elle. C'est de ma faute, j'ai parlé trop vite. Je n'ai pas réfléchi, je disais n'importe quoi. Léo, ne le prends pas au sérieux. Même si on avait 100 fois plus de courage, on n'oserait pas toucher à ta femme. Allez. Léo. Donc non seulement ton identité était fausse. Devant moi. Mais ton amour. Était faux aussi. Je ne me plierai pas à ce mariage arrangé. Alors ne reviens pas si tu es si capable. Ella. Patron, je cherche un travail. Avec le gîte et le couvert. Je pense que tu serais une assistante personnelle parfaite pour moi. C'est tout à fait approprié. Tu vivrais et mangerais avec moi. Qu'est-ce que tu fais, à l'aide? Ça va? Puisque nous travaillons tous ici, à Ocean City. C'est le destin qui nous a fait nous rencontrer. Si ça ne te dérange pas, tu peux rester ici. Et là. À partir de maintenant, c'est moi qui te nourris. Viens. Et là. À partir de maintenant, je t'enlèverai les arêtes de poisson toute ta vie.
est là. Même si je ne peux pas te offrir une vie riche pour l'instant, je te jure que je vais travailler dur pour économiser. Et ensuite t'épouser. Veux-tu m'épouser? Je le veux. Papa, j'accepte de choisir un mari par tirage au sort. Et là. Tu as enfin repris tes esprits. Dès que j'aurai transmis mon travail à Ocean City, je rentrerai à la maison. D'accord. Je m'en occupe tout de suite. Mais j'ai une condition. Dis-moi. Toutes les familles riches peuvent venir. Sauf la famille Carter. Je peux épouser n'importe qui. Mais jamais lui. Va te faire voir. Voilà ce qui arrive quand on s'en prend à Mademoiselle Shaw. Retiens bien ça, Léo appartient à Mademoiselle Shaw, et tu n'es pas du genre à mériter quelqu'un comme lui. La prochaine fois, ce ne sera pas aussi simple qu'une simple raclée. Vous êtes réveillé. Vous avez dormi 2 jours et 1 nuit. Comment vous sentez-vous? Qui m'a amené à l'hôpital? Une personne charitable vous a amené. Comment avez-vous atterri dans la rivière, juste comme ça? Voilà ce qui arrive quand on s'en prend à Mademoiselle Shaw. Retiens bien ça, Léo appartient à Mademoiselle Shaw, et tu n'es pas du genre à mériter quelqu'un comme lui. Pas de message, pas d'appel manqué. Léo ne m'a pas cherché. Il ne sait probablement même pas que je suis disparue depuis si longtemps, n'est-ce pas? Il est probablement allé voir Stella. C'est très bien. À partir de maintenant, lui et moi, nous suivrons des chemins séparés. C'est fini entre nous. Il peut rester le jeune maître de la famille Carter. Et moi, je serai la fille aînée de la famille Reed. Tout le monde, bougez. Où est le directeur? Où est le directeur? Où est le directeur?
Videz tous les tâches pour moi. Trouvez-moi les meilleurs médecins. Faites-les venir. Léo, ma cheville me fait tellement mal. Alors? C'est son premier amour idéalisé. Stella. Sois plus prudente la prochaine fois. Une fois bandée, ça ne fera plus mal. Ce jour-là, quand tu t'es agenouillé pour soigner ma cheville foulée, j'ai cru que tu m'aimais tellement. Mais maintenant, que celle qui s'est foulée la cheville, c'est Stella, tu as complètement perdu ton sang-froid, comme si tu allais déplacer tout l'hôpital ici. Toute la gentillesse que tu m'as témoignée ne vaut même pas un 10 000e de ce que tu ressens pour Stella. Léo, c'est qui cette fille? Pourquoi elle te fixe comme ça? Bon. Attends-moi un instant. Et là? Qu'est-ce que tu fais à l'hôpital? Je ne me sentais pas bien, alors je suis venue me faire examiner. Et toi? Pourquoi tu es là? Et c'était qui cette fille, dans tes bras? Tout à l'heure? Ne te méprends pas. Je faisais une livraison et je l'ai accidentellement bousculée. Alors je l'ai amenée à l'hôpital. Une livraison? Stella est de retour, et tu ne veux toujours pas être honnête avec moi? Tu es accro à jouer avec moi? Léo, je sais tout. Tu as... Aïe. Ça fait mal. Rentre d'abord. J'ai des choses à faire ces prochains jours. Je ne serai pas à la maison. Où est-ce que ça fait mal? Sois sage. Fais un effort. Le médecin va arriver bientôt. Où est le directeur? Où est le médecin? Laisse-moi t'emmener. Viens. Léo. Puisque tu veux encore jouer la comédie. Alors continue. Moi, je ne joue plus à ce jeu. Pourquoi tu démissionnes tout d'un coup? Tu ne mettais pas de l'argent de côté pour te marier avec ton copain? Plus maintenant. Il n'est pas à ma hauteur. D'accord, je vais m'en occuper tout de suite. Allô? D'accord. Très bien. Ne t'inquiète pas. Je m'assurerai que tout soit parfaitement organisé. Et là, on a un gros bonnet aujourd'hui. On organise un banquet en son honneur. Tu vois, on manque cruellement de personnel. Que dirais-tu de ça? Fais-moi juste cette faveur. Travaille un dernier jour. D'accord? Il y a 4 ans, quand je venais de fuguer, ce manager m'a donné ma première chance. Ce soir, c'est un événement majeur. J'ai entendu dire que le jeune maître Carter en personne organise ce banquet de bienvenue pour Mademoiselle Shaw. Ouais, c'est tellement grandiose. Ça coûte des centaines de millions. Le jeune maître Carter, il gâte vraiment Mademoiselle Shaw. Le jeune maître Carter. La fille aînée de la famille Shaw. Ce sont les sous-fifres de Léo. Le jeune maître Carter est arrivé. Léo, merci d'avoir organisé ce banquet de bienvenue pour moi. Tant que ça te plaît. Attends-moi. Qu'est-ce que tu fais ici? Je travaille ici. Et toi? Moi? Je fais aussi un petit boulot ici. Ces vêtements? Ils sont empruntés.
C'est ça. Aujourd'hui, c'est le banquet de bienvenue de Mademoiselle Shaw. Léo, ici, il a embouti quelqu'un tout à l'heure. Il n'avait pas d'argent pour payer. Alors il a dû venir servir à boire. Pour servir à boire. Il ne peut pas être trop mal fagoté, non, ce sont des fringues que je ne voulais plus, alors je les lui ai données par charité. Même maintenant, il joue encore la comédie. Quel bon acteur. C'est mon vin préféré. 1 million de yuan la bouteille. Tu en as cassé 10 bouteilles. Comment comptes-tu me rembourser? Je paierai. De toute façon, un peu plus de dette ne va pas m'écraser. Et là, n'aie pas peur. Je gère. D'accord. Alors tu ferais mieux de bien travailler pour rembourser tes dettes. Léo, donne-moi une fraise. Léo, essuie-moi la bouche. Léo, mes talons sont un peu hauts. Donne-moi la main, d'accord? Et là. Tu savais en fait la vraie identité de Léo depuis le début et qu'il ne se rapprochait de toi que pour me rendre jalouse, n'est-ce pas? Puisque tu sais qu'il m'aime et qu'il ne faisait que s'amuser avec une Cendrillon comme toi. Pourquoi ne pars-tu pas? Tu n'aimes pas l'argent? Si c'est le cas, je vais t'aider à en gagner. Mademoiselle Shaw a dit que, tant que je prends bien soin de toi ce soir, l'affaire est conclue. Petite beauté, n'aie pas peur. Je serai très doux. Éloigne-toi de moi. Je suis la fille aînée de la famille Reed, la plus riche. Si tu oses me toucher, la famille Reed ne te laissera jamais tranquille. La fille aînée de la famille Reed? Ah, si tu es la fille aînée de la famille Reed, alors je suis le père du jeune maître Carter. Papa, allez. Ah. Pourquoi es-tu sorti? Éloigne-toi. Puisque tu es si têtu, ne m'en veux pas d'être impoli avec toi. Stella. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne va pas? Léo, je me suis foulé la cheville par accident. Ça fait tellement mal. Ne t'inquiète pas, je t'emmène à l'hôpital. Léo. Carter. Ça fait tellement mal. D'accord. Dieu merci, vous êtes enfin réveillé. Où est votre famille? Votre tête a subi un choc violent et il y a de gros caillots sanguins. Nous devons vous opérer maintenant et il faut qu'un membre de votre famille signe. Papa et maman sont à la capitale. Donc je ne peux appeler que lui. Léo. Stella m'a poussé dans les escaliers. Je suis à l'hôpital là. Et j'ai besoin que tu signes. Pour l'opération. Et là. Mademoiselle Shaw n'a aucune rancune envers toi. Comment pourrait-elle faire une chose pareille? C'est vrai. Elle a engagé quelqu'un pour essayer de m'agresser. J'ai réussi à m'échapper, et elle m'a poussé dans les escaliers. Et là, arrête de dire n'importe quoi.
Mademoiselle Shaw n'est définitivement pas ce genre de personne. Tes mensonges ont des limites. Je sais que tu es jalouse que je sois avec elle ces derniers temps. Mais c'était uniquement pour rembourser tes dettes. Attends encore un peu. Je serai bientôt de retour. Ma famille ne peut pas venir. Je vais signer moi-même. C'est possible? Si je ne te l'avais pas montré, tu n'aurais jamais vu ça de ta vie, n'est-ce pas? Ce bracelet vaut 13 millions de yuan. Je parie que quand vous étiez ensemble tous les deux, il te jetait des babioles, et tu les chérissais comme un trésor. Mais pour moi, il a toujours été généreux avec son argent. MMH, il te va bien. Il te plaît? C'est le bracelet que j'ai préféré recevoir. Patron, c'est combien? 130 yuan. Des trucs de marché opus. Ils sont aussi chers que ça? Et là, tant que ça te plaît, le prix n'a pas d'importance. Merci, Léo. Tu es si gentil avec moi. Ce bracelet, je le chérirai toujours. C'est ridicule. Je suis Ella, la fille de l'homme le plus riche, émue aux larmes par un tas de camelotes. Léo, quand je sortirai de l'hôpital, nous prendrons des chemins séparés. Et nous n'aurons plus rien à faire l'un avec l'autre. Et là, tu es réveillé. J'ai beaucoup travaillé et couru partout. Dès que j'ai su que tu étais à l'hôpital, je suis rentré en vitesse pour m'occuper de toi. Ne te lève pas. Reste allongé et repose-toi. Mais, comment tu t'es blessé? Léo, je ne te l'ai pas dit. Stella m'a poussé dans les escaliers. J'ai failli mourir. Et là, arrête de dire n'importe quoi. Elle n'a rien à voir avec ça, ne la. Calomnie pas. Le caractère de Mademoiselle Shaw. Je le connais bien. Léo, dans ton cœur, Stella est toujours pure et innocente. Mais moi, même si je dis quelque chose, ce n'est que de la calomnie. Bon, passons l'éponge. D'accord? Écoute. Je me souviens que tu aimes les sucreries. Je l'ai apporté spécialement pour toi. Alors je vais l'ouvrir pour toi. Ce gâteau, je n'en veux pas. Il te l'a rapporté, et là, quelqu'un comme toi, une pauvre fille pathétique des bas quartiers, ne mérite que ce que je ne veux plus. Je n'aime pas les sucreries. Tu peux le jeter. D'accord. Alors, je n'en apporterai plus. Et là, demain, c'est ton anniversaire. Je t'emmène au centre commercial, choisir un cadeau, d'accord? Un cadeau? Tu vas encore essayer de me refiler un autre bibelot sans valeur? Et là,
Qu'est-ce que tu racontes? Tout ce que tu veux. Je te l'achète. Et là. Regarde un peu. Qu'est-ce qui te plaît? Un collier ou une montre? Ne t'inquiète pas de faire des économies pour moi. Jeune maître Carter, celui que vous avez commandé il y a quelques jours, le sac édition limitée unique au monde, est arrivé. C'est pour cette dame? Vous faites erreur. Vous vous trompez carrément. Ce n'est pas le jeune maître de la famille Carter. D'ailleurs, ce sac dont vous parlez, c'est bien le jeune maître Carter, qu'il a spécialement obtenu pour moi. Je vais vous l'emballer tout de suite. Oh, Mademoiselle Shaw, en plus du sac à main, nous avons aussi des nouveautés en boutique, des bijoux édition limitée. Tout ça venait du jeune maître Carter, précommandé pour vous. Mademoiselle Reed, puisque le destin nous réunit ainsi, je vous invite, ainsi que votre petite amie, à manger. Pas besoin. Attention. Ça fait mal? Je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Même. Mademoiselle, vous devriez aller à l'hôpital pour cette blessure tout de suite. Mademoiselle. Et là, quelqu'un comme toi, une pauvre fille pathétique des bas quartiers, ne mérite que de manger ce que je ne veux pas. Ce sac dont tu as parlé, c'est bien le jeune maître Carter, qu'il a spécialement obtenu pour moi. Attention. Et là, ne bouge pas. Tu viens de faire une greffe de peau à Mademoiselle Shaw. Tu dis quoi? Mademoiselle Shaw s'est fait griffer les tissus par le lustre, et est morte accidentellement. Elle ne voulait pas garder de cicatrice. Seul ton teint se rapprochait du sien. Alors, c'est pour ça qu'on a greffé un peu de ta peau sur elle. Léo. Tu m'as même demandé si j'étais d'accord. Dans ton cœur, Stella est une étoile dans le ciel. Mais moi, Ella, je ne suis qu'une chose que tu peux piétiner. Une branche d'acacia. Et là, ne t'énerve pas. On a greffé de la peau sur Mademoiselle Shaw. Elle nous remerciera et nous récompensera. Qui t'a donné la permission d'utiliser mon corps en secret pour obtenir la gratitude de Stella? Et là, tu sais très bien qu'on a désespérément besoin d'argent pour notre mariage. Je le faisais aussi pour notre avenir. Qui veut d'un avenir avec toi? Qu'est-ce que tu as dit? Léo. Ta comédie me dégoûte. Toi? Sors. Tu veux que je sorte? Et là, comment as-tu soudainement pu devenir une mégère déraisonnable? Ah. Je suis une mégère? Et là, ne sois pas comme ça, tu me fais peur. Désolé. Et là, tu es devenue folle. Sors.
Et là, tu me demandes quand je pourrai t'appeler ma femme. Et là, à partir de maintenant, je te retirerai les arêtes de poisson toute ta vie. Léo aimera Ella pour la vie. Si quelqu'un ose s'en prendre à Ella, je me battrai jusqu'à la mort. Et là, à partir de maintenant, tes 3 repas par jour seront ma responsabilité. Dans ce monde, toi seul, Ella, a le droit de manger mes plats faits maison. Et là, arrête de faire des histoires. Mademoiselle Shaw n'est certainement pas ce genre de personne. Il y a une limite à tes mensonges. Ne la calomnie pas. Le caractère de Mademoiselle Shaw, je le connais bien. Pas étonnant que tu aies fait semblant d'être pauvre, pour courir après cette femme. Stella à l'époque a trouvé un homme et est partie. C'était juste pour te venger d'elle, en trouvant une autre femme. Pour lui faire la nique, c'est ça? Ce gâteau, je n'en veux pas. Est-ce qu'il te l'a rapporté? Ella, quelqu'un comme toi, d'une petite ville, une femme pauvre et pathétique, ne mérite que de manger ce que je ne veux pas. Cinq yuan la paire. Trois yuan l'unité. Deux yuan l'unité. Ceux-ci sont les trésors que tu m'as donnés. Léo. Le plus grand regret de ma vie, c'est de t'avoir aimé. Léo. Adieu pour toujours.
Dans ton cœur? Stella est une étoile dans le ciel. Mais moi, Ella, je ne suis qu'une branche morte, sur laquelle tu peux marcher? Qui voudrait d'un avenir avec toi? Dégage. Il y a quelque chose qui cloche. Ella est d'habitude si douce. Toujours si docile avec moi. Il a dû se passer quelque chose. Pour qu'elle change d'attitude. Léo. Qu'est-ce qu'il y a? Léo. Merci de m'avoir sauvé. De rien. J'ai juste sauvé la personne qui m'est la plus chère. Ella est aussi blessée. Je dois rentrer m'occuper d'elle. Léo. Tu tiens encore à moi, n'est-ce pas? À l'époque, j'ai été trop impulsive. J'étais si jeune, je ne cherchais que les sensations fortes. C'est pour ça que j'ai fui, avec ce peintre misérable. Mais après toutes ces années, et toutes les épreuves que j'ai traversées, j'ai enfin compris qui tenait vraiment à moi. Et qui je devais vraiment aimer. Léo, tu te souviens, quand je me suis blessée en jouant, tu m'as porté, sur 3 pâtés de maison, jusqu'à l'hôpital. Et quand j'avais une forte fièvre, tu es resté debout toute la nuit, à me soigner et à changer mes compresses. Et ce collier édition limitée, que j'aimais tant. Tu as pris l'avion pour la France en pleine nuit, pour me l'acheter. Je sais. Tu es avec cette femme, juste pour me faire payer, pour te venger que je t'ai quitté. Pour un autre homme. Mais tout le monde fait des erreurs, non? Je sais vraiment que j'ai eu tort. J'ai tellement essayé de me rattraper. Ce n'est pas suffisant? Léo, laisse-toi tenter une dernière fois, s'il te plaît, donne-moi une autre chance. Soyons ensemble, pour de vrai. Non. La personne que j'aime maintenant, c'est Ella. Et seulement Ella. Non, c'est impossible. Je n'y crois pas. Alors pourquoi as-tu été si gentil avec moi toutes ces années? Je n'étais pas gentil avec toi. J'étais gentil avec la fille, de mes souvenirs. Ça va? Je vais t'emmener à l'hôpital. Jeune homme, vous êtes réveillé. Docteur, qui m'a amené ici? C'était une jeune fille frêle. Si je ne l'avais pas vue de mes propres yeux, je n'aurais jamais cru qu'elle pouvait porter un garçon aussi grand que toi. Avec un feu aussi important, si ce n'avait pas été pour elle, tu ne serais plus en vie. Vous devriez vraiment la remercier. Je le ferai. Merci, docteur. Ce n'est rien. Tiens, doucement. Léo. Stella. Ça va? C'est toi qui m'as amené à l'infirmerie? Même homme. La chaleur de ce bras frêle m'avait tant touché à l'époque. Non, je ne dois absolument pas laisser Léo savoir que ce n'était pas moi à ce moment-là. En fait, quand je t'ai sauvé à l'époque, j'étais déjà tombée amoureuse de toi. Sinon, comment aurais-je pu, moi si petite, avoir négligé ma propre sécurité et te porter sur tout ce chemin? Oui. Bien sûr que je m'en souviendrai, et je te serai reconnaissant. Mais la gratitude n'est pas de l'amour. La personne que j'aime a toujours été Ella. Et le banquet de sélection de Marie de la famille Reed. Tu dis sans arrêt que tu aimes Ella. Alors pourquoi vas-tu au banquet? C'est juste pour la réputation de la famille, une simple formalité. Je ne m'intéresse pas à la fille aînée de la famille Reed. Non, tu ne peux pas y aller. Si tu y vas, tu seras certainement choisi. Ça me regarde. Léo. Ella.
Et là, je suis là. Ouvre la porte. Et là. Je suis vraiment désolé. J'étais pressé. Et j'ai sauvé la personne la plus proche. Je ne voulais pas te laisser tomber. En plus, je suis tombé sur Mademoiselle Shaw, non? J'avais peur qu'il ne lui arrive autre chose. Alors je l'ai emmenée à l'hôpital. Et là. Ne sois pas fâché. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Ella m'a vraiment bloqué. Elle ne faisait jamais ça avant. Elle est encore en colère? Bonjour, le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. Veuillez vérifier le numéro et réessayer. Pas attribué. Ella ne se serait pas mise dans le pétrin, si? Ella. 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 Où es-tu? Je n'aime pas les sucreries. Jette-le. Un cadeau? Quel genre de babiole sans valeur essaies-tu de me refiler cette fois? Ella. Tu n'as pas découvert ma véritable identité, n'est-ce pas? Non. C'est impossible. Je l'ai si bien cachée. Je dois retrouver Ella. Il faut que je la retrouve. Ella. J'ai cherché partout dans Cité Océane. Où es-tu? Léo, tu ne peux plus boire. Tu veux mourir? Dis-moi, Ella m'aime tellement. Elle ne me quitterait pas, n'est-ce pas? Je sais. Elle est juste en colère. Elle reviendra. D'elle-même dans un moment. J'ai raison, non? Vous ne pensez pas tous comme moi? Léo, pourquoi te faire souffrir ainsi? Tu étais si déterminé à épouser Stella à l'époque. Maintenant qu'Ella est partie, tu peux enfin être avec ton premier amour. Tu devrais être heureux, non? C'est vrai, Léo, avec Ella partie, n'est-ce pas exactement ce que tu voulais? Tu n'as même plus à réfléchir à comment te débarrasser d'elle. Qui a dit que je voulais me débarrasser d'Ella? Je veux être avec elle. Pour toujours. Léo, tu ne serais pas vraiment tombé amoureux d'Ella, si? C'est ma petite amie. Si je ne l'aime pas, qui d'autre pourrais-je aimer? Mais Léo, tu ne peux pas garder Stella et Ella, toutes les deux, non? Ce qui est à la mode, c'est la monogamie. C'est vrai. Si tu ne faisais que t'amuser, ce serait une chose. Mais vu le statut de Stella, elle ne te laissera absolument pas avoir une liaison. Qui a dit que je voulais une liaison? Qui a dit que je voulais épouser Stella? De quoi vous parlez? Alors, et Stella avant? C'était juste pour rendre service. Je n'ai aucune relation avec Stella. Je n'en peux plus. Je vais chercher Ella. Léo, il est très tard aujourd'hui, tu devrais te reposer. D'ailleurs, dans quelques jours, tu ne vas pas au banquet de sélection, il y aura des célébrités. Peut-être que quelqu'un aura des nouvelles d'Ella. Ouais, Léo. Ella. Où es-tu? Tu me manques vraiment.
Monsieur Carter. Nous avons utilisé toutes nos ressources, et nous ne trouvons toujours aucune trace de Mademoiselle Reed. Comment est-ce possible? Vous êtes inutile ou quoi? Vérifiez les listes de passagers des avions. Vérifiez les trains à grande vitesse. Sinon, vérifiez les bus. Tous. Nous les avons tous vérifiés. Il n'y a pas la moindre trace de Mademoiselle Reed. C'est comme si quelqu'un avait délibérément tout effacé. Vous vous moquez de moi? Ella est juste une personne ordinaire. Où aurait-elle trouvé la capacité et les ressources pour se cacher ainsi? Continuez à la chercher. Même s'il faut creuser à 3 mètres de profondeur. C'est compris? Oui. Ça doit être le fils de la famille Carter. Il est tellement beau. Waouh! Il est tellement beau, j'en ai les jambes coupées. Dès qu'il est apparu, personne d'autre n'a sa chance. Inutile de deviner, il va certainement être choisi par la fille de l'homme le plus riche. Tous les autres n'ont aucune chance. Désolé, Monsieur Carter. Notre jeune demoiselle a donné des instructions. Aujourd'hui, seule la famille Carter n'est pas autorisée à entrer. Qu'est-ce que vous voulez dire? Cela signifie que Monsieur Carter ne peut pas assister au banquet de sélection de prétendants de notre jeune demoiselle aujourd'hui. La fille de l'homme le plus riche en fait des tonnes. Elle croit vraiment que quelqu'un a envie d'assister à son banquet de sélection de prétendants? Bienvenue à la maison, jeune demoiselle. Ella. La fille de l'homme le plus riche. Comment ça pourrait être Ella? Celle qui vient d'entrer, c'est la jeune maîtresse de la famille Reed? Bien sûr, cette prestance, à part notre jeune maîtresse, qui d'autre pourrait l'avoir? Monsieur Carter. Le banquet de sélection de mariage de la famille Reed ne vous est pas ouvert. Vous devriez partir au plus vite, pour ne pas retarder les autres invités. Je suis le petit ami de votre jeune maîtresse. Si elle ne m'épouse pas, qui va-t-elle épouser? Nous ne sommes pas encore séparés. Lâchez-moi et laissez-moi entrer. Arrêtez. Président, Madame. Notre fille n'a pas de petit ami comme Monsieur Carter. Quant à Ella, cet enfant était trop bête. Elle ne savait pas bien juger les gens auparavant. Elle ne sortait qu'avec quelqu'un qui était en dessous d'elle, un petit ami qui était livreur. Il ne pouvait s'offrir que des cadeaux valant quelques euros, ou des dizaines d'euros. Comment peut-il se comparer à Monsieur Carter, qui porte des costumes haute couture valant des centaines de milliers, et une montre édition limitée valant des millions? Mensonge. Au moins essayer de rendre ça plus plausible. Oui. Ella a dit, la famille Carter ne peut pas participer à la sélection des prétendants. Alors s'il vous plaît, arrêtez de traîner ici. Il serait préférable de ne pas retarder les affaires importantes d'Ella.
emmenez-le. Je suis le petit ami d'Ella. En fait, je suis celui. Tant qu'elle n'épouse pas Léo, elle peut épouser n'importe qui ici. Après tout, ces jeunes hommes talentueux sont tous exceptionnellement remarquables. Le banquet de sélection des prétendants commence maintenant. Je ne m'attendais pas à ce que mademoiselle Reed choisisse un mari de cette façon. Ça veut dire qu'on a aussi une chance d'être choisi? Ouais, et si? Et si elle me choisissait, moi? Ella. Le nom que tu signes doit être le mien. Ça doit être moi. Aujourd'hui, le fiancé que j'ai choisi est Kyle de la famille. Pourquoi lui? Si mademoiselle Reed l'épouse, ne sera-t-elle pas en danger? De quoi tu parles? Comment mademoiselle Reed pourrait-elle être en danger? Tu ne sais pas. Kyle est le véritable héritier des Hay, laissé pour compte. Quand il est revenu dans la famille Hay, tout le monde chez les Hay a gâté ce faux jeune maître. Ils ne lui ont prêté aucune attention. Mais Kyle n'était pas du tout triste. Au contraire, il a directement utilisé des méthodes impitoyables pour s'emparer de tout le pouvoir des Hay. Il a envoyé ses parents, le vieil homme, et ce faux jeune maître, et tous ceux qui lui ont résisté, se faire interner dans des asiles psychiatriques. Autrefois, dans la capitale, la famille Hay, qui commandait au vent et à la pluie, est maintenant devenue son domaine absolu. C'est terrifiant. Les méthodes de Kyle sont si brutales. Il est venu à ce banquet de prétendants, et il a réussi. Il ne prévoit pas de s'emparer du Reed Group aussi, n'est-ce pas? Peut-être bien, la famille Reed n'a que cette unique jeune demoiselle. Même si elle hérite de l'entreprise familiale, tant qu'elle sera là, quelques mots à l'oreille, et quelques manœuvres habiles. Et ce Reed Group sera de nouveau à lui, non? Jeune demoiselle. C'est un honneur de devenir votre fiancée. C'est aussi un honneur pour moi. J'espère qu'à l'avenir, nous pourrons nous unir et vivre heureux pour toujours. À tous. À partir d'aujourd'hui, la famille Reed formera une alliance avec la famille Hay. Les deux familles forgeront un lien solide. Puisse-t-il durer éternellement. Monsieur Carter. Pourquoi n'êtes-vous pas encore parti? Le banquet de sélection des prétendants s'est terminé avec succès. Terminé? Comment pourrait-il être terminé si je ne suis même pas entré? Vous vous moquez de moi? Vous n'avez pas vu les nouvelles en direct, n'est-ce pas? Notre demoiselle a déjà choisi son fiancé. Choisi? Je ne suis même pas entré. Comment aurait-elle pu choisir? Même si elle a attiré le nom de quelqu'un d'autre, elle ne choisirait que moi comme fiancé. Je suis absolument confiant. Monsieur Carter, je suis vraiment désolé. Notre demoiselle a choisi son fiancé, et ce n'est vraiment pas vous.
C'est le chef de la famille. Kyle. Quoi? Impossible. Impossible. Comment Ella a-t-elle pu choisir un autre homme comme fiancé? C'est forcément faux. Ella n'a pas dû le faire de son plein gré. Elle m'aime tellement. On s'était même promis de se marier un jour. De rester ensemble pour toujours. Comment a-t-elle pu en choisir un autre? On a dû la forcer à rentrer. À participer à cette sélection de prétendants, et à s'allier avec Kyle. Je vais absolument emmener Ella loin d'ici. Dégage. C'est quoi tout ce boucan? Mademoiselle. Ella. Je sais que tu ne l'as pas fait volontairement. Viens avec moi, je te ramène à Ocean City. Monsieur. Veuillez ne pas, la fiancée d'un autre, être aussi familier. Ta fiancée? Elle est clairement ma fiancée. Cela fait 3 ans que nous sommes ensemble. Nous avons eu une cérémonie de mariage en privé. Il ne manque plus que le certificat de mariage. Elle n'est pas ma fiancée. À qui d'autre pourrait-elle appartenir? Le fait qu'elle soit ma fiancée. À part toi qui le sais? Qui d'autre le sait? Toi. Mais le fait qu'elle soit ma fiancée. Le monde entier le sait. Je n'ai jamais entendu parler d'un couple qui a eu une cérémonie de mariage. Sans même leurs parents ou proches présents. De plus, j'ai entendu que l'ex-petite amie d'Ella était quelqu'un en dessous d'elle, un livreur. Et toi, tu sembles être le fils aîné de la famille Carter à Ocean City. Tu es tout simplement pas la même personne. Ou peut-être, tu as fait semblant d'être pauvre depuis le début, trompant Ella. Ella. En fait, je peux tout expliquer. Du moment que tu reviens avec moi, je te dirai tout. Pas besoin. Entre nous, il n'y a rien à expliquer. Monsieur Carter. Nous ne nous sommes jamais connus. Et je ne partirai certainement pas avec vous. Nous devrions y aller. Nous devons encore préparer le mariage. Il y a beaucoup à faire. Très bien. Ella. Donc tu peux montrer ce genre de dépendance et ce sourire à d'autres hommes? Alors, un jour, tu ne seras vraiment plus à moi. Avant, je n'avais jamais imaginé cette possibilité. J'ai toujours pensé que tu étais prête à endurer tant d'épreuves à mes côtés. Tu dois m'aimer. Tellement que tu ne pourrais pas vivre sans moi. Mais maintenant, tout a changé. Léo. Le banquet de sélection des prétendants de la fille de l'homme le plus riche est terminé? Tu es si formidable, elle t'a choisi aussi? Tu m'avais promis que c'était juste une formalité. Tu tiendras ta parole, n'est-ce pas? Léo, tu m'écoutes? Tu ne la choisiras pas, n'est-ce pas? Le fiancé de la fille de l'homme le plus riche. Et quelqu'un d'autre. Quoi? Léo, tu comptes vraiment poursuivre Ella? Elle est probablement déjà au courant que tu faisais semblant d'être pauvre. Tu étais habillé comme ça, et elle n'a pas réagi du tout. Ouais, si elle savait que tu faisais semblant d'être pauvre, et qu'elle connaissait aussi ton histoire avec Stella, est-ce qu'elle te pardonnerait encore? En plus, elle a déjà choisi quelqu'un d'autre comme fiancé. Pourquoi tu la cherches encore? C'est pas mieux comme ça? Ça t'évite une nouvelle rupture. De toute façon, tu faisais juste. Tu t'amusais avec Ella à l'époque. Non, c'est ça. Ouais. Ta gueule. Avec le statut d'Ella maintenant. Est-ce que c'est quelque chose avec quoi je peux jouer quand je veux? Et jeter quand je veux? Avant, je ne l'ai pas assez chérie. Maintenant, je dois la reconquérir. Mais Léo, maintenant la famille Reed et la famille est de la capitale ont formé une puissante alliance. La famille Carter n'a de l'influence qu'à Ocean City, et elles ne sont pas comparables. Au final, elles ne sont pas du même niveau. Tu ne devrais pas te lancer dans une bataille perdue d'avance. Mais renoncer à Ella, je ne peux pas. Hier encore. Elle était encore ma copine. J'imaginais même notre vie de couple, dans un avenir proche.
d'arriver soudainement, à ce point. Je ne peux pas l'accepter. Vous n'avez plus besoin de me dissuader, je sais ce que je fais. Et, Léo. On doit parler. Parle. De quoi veux-tu parler? Je veux que tu rompes tes fiançailles avec Ella. Dis ton prix. Ce document liste les co-entreprises de Carter et Ocean City, et leur durée. Ah. Léo. Tes conditions ne m'intéressent pas. Du tout. Pourquoi penses-tu que mon mariage avec Ella n'est que pour ses bénéfices immédiats? Laisse-moi te dire. Même sans ta famille Carter, sans la famille Reed, moi seul peux encore trouver un moyen d'agrandir la famille. D'ailleurs, les intérêts et la survie de la famille ne signifient rien pour moi, je m'en fiche. Si la famille disparaît, je pourrais même applaudir. L'argent? S'il disparaît, j'en ferai plus. Mais, si ce n'était pour Ella, je aurais personnellement détruit la famille il y a longtemps. Alors que veux-tu exactement obtenir pour quitter Ella? Tout ce que je peux donner, je te le donnerai. Je veux juste que tu disparaisses de la présence d'Ella pour toujours. Pour qui tu te prends, hein? De quel droit tu viens négocier avec moi? Et me demander de disparaître de la vie d'Ella? HMPH. Laisse-moi te dire. Tout ce que tu as fait à Ella, tout ce bordel avec Stella, tu crois que personne n'est au courant, à part toi? En quelques heures, que tu es là. J'ai compilé tout ce que tu as fait. À Ella, et je l'ai envoyé. À Monsieur Reed. Et Madame Reed. Ville. Allez. Kyle. Ella est à moi. Compris. Compris. Arrêtez. Léo, tu es fou? Ella. Tu le protèges? Et moi, alors? Bien sûr, un parfait inconnu. Ça va? Ma petite blessure, ce n'est rien.
Il simule. Moi aussi, je suis blessé. C'est moi que tu devrais soigner. À la place. Ouyanzi, tu peux être un peu plus rationnel? Nous n'avons aucune relation. Je me fiche complètement de tes affaires. Je ne me soucie que de mon fiancé. Et là. À te voir protéger un autre homme comme ça. Notre relation, elle veut dire quoi? Et toutes nos promesses passées, elles veulent dire quoi? Elles ne veulent rien dire. À partir du moment où tu m'as trompé, tout était faux. Tout a disparu. Et d'ailleurs, c'est moi qui devrais te poser la question. Tu as Stella dans ton cœur. Alors pourquoi venir m'embêter? Qu'est-ce que tu as avec Stella, au juste? Tu me prends vraiment pour une idiote? Non. Et là. Léo, je n'ai pas besoin de tes explications maintenant. Nous ne pourrons plus jamais être ensemble. Pour le reste de ma vie. Je souhaite que tu sois à jamais plongé dans la souffrance. Tu ne vaux pas mieux que moi. Avant, elle ne me regardait que moi, de tout son cœur et de toute son âme. Mais maintenant, cet honneur a été donné à quelqu'un d'autre. À l'avenir, elle et Kyle vont se marier, avoir des enfants. Et faire bien d'autres choses intimes. Elle ne m'appartiendra plus jamais. Elle détestait l'odeur de la fumée. Alors je ne fumais jamais, devant elle. Je ne laissais même pas une trace de fumée s'accrocher à moi. Mais maintenant, j'aimerais pouvoir m'en imprégner complètement. Peut-être qu'alors, Ella viendrait me gronder. Toute gonflée, comme avant, inquiète pour ma santé, m'entraînant dans la salle de bain pour me frotter de la tête aux pieds. Mais maintenant, rien de tout cela n'est plus possible. Et là. Je savais que tu viendrais me trouver. Léo, c'est moi, Stella. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu me cherches? Stella, tu m'as tellement manqué, que je n'ai pas pu m'empêcher de venir te trouver. Tu avais dit que tu ne m'aimerais que moi. Le fait que tu sois avec Ella, c'était juste pour m'énerver. Dire que tu n'aimes qu'Ella, c'était aussi pour m'énerver. On peut se réconcilier? Même si tu as été avec Ella pendant des années? Ça ne peut pas changer nos sentiments. N'est-ce pas? Je n'aurais jamais pensé que moi, une chérie adulée, j'en arriverais un jour à séduire des hommes. Tout est de la faute d'Ella, cette femme, qui a tenu à se battre avec moi. Tu m'as drogué. Léo. Qu'est-ce qui me manque exactement? Léo ne m'aimait pas? Pourquoi, même après que je l'ai drogué, il reste indifférent envers moi? Comment peut-il être si cruel envers moi? Je ne comprends pas.
Tu es folle. Tu oses me frapper? Tu sais qui je suis la fille aînée de la famille Shaw. Je me fiche que tu sois de la famille Shaw ou de la famille Lee. Tout ce que je sais, c'est que tu as osé malmener ma fille, et je ne te laisserai pas partir. Lâchez-moi. Vous êtes les parents d'Ella. Comment des gens comme vous osent-ils m'attraper? Lâchez-moi tout de suite. Que faites-vous? Léo, sauve-moi. Monsieur Reed. Madame Reed. Que faites-vous? Qu'est-ce que tu fais? Ce que fait la famille Reed ne te regarde pas. Mais quoi qu'il en soit, vous n'auriez pas dû impliquer des personnes innocentes. Innocente? Tu dis que Stella est innocente? Oui. Monsieur Reed. Madame Reed. C'est moi qui ai blessé Ella. Je comprends que vous soyez en colère. Mais j'espère que vous pourrez laisser Stella partir. Vengez-vous sur moi. D'accord. Alors réglons-les une par une. Léo, cette gifle est le prix. Pour avoir fait semblant d'être pauvre, et pour avoir trompé Ella. Cette gifle est le prix. Pour avoir fait endurer à Ella tant de difficultés, en te suivant. Cette gifle est le prix. Pour ton mauvais jugement, qui a causé à Ella tant de souffrance. Enfin, je veux que tu regardes bien le vrai visage de Stella, que tu as toujours chéri. Vois à quel point elle est vraiment laide. Regarde bien. Ouvre tes putains d'yeux. Léo, ne regarde pas. Comment c'est possible? Stella. C'est toi qui as fait ça? Stella. Engager des gens pour tabasser Ella. Tu l'as poussée dans la rivière glacée. Et tu l'as envoyée dans le lit d'un vieillard. Après qu'Ella se soit échappée. Tu l'as poussée dans les escaliers. Lui causant une fracture du crâne. Tu as failli la tuer. C'est vrai. Elle a envoyé des gens. Pour essayer de me violer. J'ai couru. Et elle m'a poussé dans les escaliers. Ella, arrête de dire n'importe quoi. Mademoiselle Shaw n'est définitivement pas ce genre de personne. Tu mens. Léo. Je ne te l'avais pas dit? Stella m'a poussé dans les escaliers. J'ai failli mourir. Et là? Ne sois pas ridicule. Je n'ai aucune relation avec elle. Ne la calomnie pas. Je connais le caractère de Mademoiselle Shaw. Léo. Ne crois pas ce qu'ils disent. Tout est faux. C'est tout ce qu'ils veulent que tu vois. Je ne l'ai vraiment pas fait. Je ne sais rien. S'il te plaît, ne me regarde pas comme ça, d'accord? Je ne veux pas être emmené par la famille Reed. Ce n'était pas toi. Ce n'était pas. Alors qui est la personne sur la photo? Stella, tu es vraiment douée pour jouer la comédie. Qui t'a donné le culot de maltraiter Ella comme ça? Je te demande, qui t'a donné cette audace? Tu le sais, Ella a failli mourir. Elle me l'a dit, des centaines de fois, que Stella lui avait fait du mal. Mais je n'ai jamais voulu le croire. Tout est de ma faute. Ella, je vais la tuer sur le champ. Pour te venger. Ça suffit. Stella a une dette envers notre famille Reed. Notre famille Reed ne vous doit rien. Vider son sac, c'est déjà bien. Ne vous en mêlez plus. On s'occupera d'elle. Vous occupez de moi? De quel droit vous occuperiez-vous de moi? Je vous le dis. Et alors, si c'est moi? Ella n'est que une plèbe des bas-fonds. Elle croit vraiment qu'avec un garde du corps, elle fait partie de la haute? Je vais vous dire la vérité, même si je tuais Ella en secret, vous ne pourriez rien contre moi. Comment osez-vous? Je vous préviens. J'ai déjà envoyé un message à mon père. Il sera bientôt là. Si vous osez encore me toucher, faites attention qu'il ne fasse regretter à toute votre famille d'être en vie. Ah oui? J'aimerais bien voir comment Victor Shaw va nous faire regretter d'être en vie. Qui ose m'appeler ainsi? Papa? Ma fille. Ça va? Qui ose traiter ma fille, la fille de Victor, comme ça? Ah.
Léo, comment as-tu pris soin de ma fille? Tu crois que je vais laisser ma fille épouser quelqu'un d'autre à partir de maintenant? Comme vous voulez. Toi, Papa, ce sont eux qui m'ont maltraité. Monsieur Reed. Papa, Ella n'est que une femme de bas étage des bas-fonds, toujours en train de sautiller devant Léo. J'ai juste joué un petit tour pour la punir. Je ne m'attendais pas à ce que ses parents poussent leur chance, viennent après moi, me frappent et menacent de me punir sévèrement. Pour Ella, je suppose qu'elle ne connaît pas le statut de notre famille Shaw à Ocean City. Papa, arrête vite ces deux vieilles garces, fais-leur faire des kotos et avouez, je veux les ramener et les torturer, faire regretter à toute leur famille d'être en vie. Monsieur Shaw, allez-vous vraiment nous arrêter? Tu as peur maintenant? Trop tard. Fille ingrate. Papa, tu es fou. Monsieur Reed, madame, c'est ma faute. Monsieur Reed. Monsieur Reed. Madame. Vous êtes les plus riches. Je vous en supplie. Les grands esprits ne gardent pas rancune aux petits. Ne vous occupez pas de notre humble famille. La famille Reed, la plus riche. Fille indigne. Dépêche-toi de t'agenouiller. Et présente tes excuses à monsieur et madame Reed. Implore leur pardon. À genoux, maintenant. Ella est la fille de la famille la plus riche. Non. Qu'est-ce que tu attends? Excuse-toi vite. Monsieur Reed, Madame Reed. J'étais aveugle, je n'ai pas reconnu votre grandeur. Ne vous occupez pas de quelqu'un comme moi. Madame, je reconnais vraiment mes torts. Je vais m'excuser tout de suite auprès d'Ella. En fait, j'ai toujours vraiment apprécié Ella et voulu être de bonne sœur avec elle. Madame, je vous en prie, pardonnez-moi, madame. Tu crois que tu mérites d'être la sœur d'Ella? Garde, emmenez-la. Non. Arrêtez. Léo, aide-moi, je t'en prie. Je ne peux pas me laisser emmener par la famille Reed. La famille Reed et Ella ne me laisseront jamais partir. Aide-moi. À partir d'aujourd'hui, Stella et moi, c'est fini. Quelle que soit la punition que tu mérites pour tes erreurs passées, je n'interviendrai absolument pas. Si un jour tu as besoin de mon aide, à l'avenir, tu peux me laisser m'en occuper. Elle a traité Ella de cette manière. Je ne la laisserai absolument pas s'en tirer comme ça. Alors, ce n'est pas nécessaire. Notre famille Reed n'a pas besoin de votre aide. Ni de votre bonté tardive. Envers Ella. Si Ella n'était pas notre fille, si elle venait d'une famille ordinaire, elle n'aurait probablement jamais obtenu l'équité et la justice qu'elle méritait. Qui sait? Elle aurait pu être torturée à mort par toi et Stella. Léo, tu ne vaux pas beaucoup mieux. Léo, tu n'es pas beaucoup mieux. Léo, je te maudis de perdre à jamais celle que tu aimes, et de rester seul à jamais. Si tu n'avais pas été si indécis, et refusé de rompre avec Ella, pourquoi aurais-je levé la main sur elle? Nous ne serions pas arrivés dans cette situation. Tout est de ta faute, Léo. Je te déteste. Sors. Même si tu le regrettes maintenant, et alors? Ella ne pourra jamais te pardonner. Peut-être depuis le tout début, Stella, au moment où elle est revenue au pays. J'ai fait une erreur. Si seulement à l'époque, j'avais choisi de manière décisive entre Stella et Ella. Tout maintenant serait différent, n'est-ce pas? Mais à l'époque, j'avais peur que l'apparition de Stella ne te blesse. Alors j'ai choisi d'utiliser la tromperie. Ce qui a conduit à cette situation. Comme l'a dit Stella, tout est de ma faute. Ella. Je suis désolé. Monsieur, vous êtes tellement blessé. Votre petite amie ne vient pas vous voir? Je n'ai pas de petite amie. Alors, peut-être qu'on pourrait faire connaissance. Mais j'ai une fiancée. Elle est juste en colère contre moi.
Je vais absolument la reconquérir. Vous vous êtes bien remis, ces derniers jours. Il n'y a plus rien de grave. Merci, docteur. Je suis contente que vous alliez bien. Maintenant, tu peux enfin te détendre, non? Et aussi, notre mariage peut enfin avancer. Allons-y. Et là. Tu vas vraiment l'épouser? Bien sûr. Tes parents ont dû déjà régler la situation de Stella. Je sais que j'ai eu tort. Tu peux me punir comme tu veux, mais tu ne peux absolument pas l'épouser. Tu ne te souviens pas? Tu as dit un jour, je n'épouserai que toi. Et là, tant que tu m'aimes encore, et que tu veux bien m'épouser, je peux t'épouser tout de suite. Allons faire notre acte de mariage. Et là. Cette fille a déjà un copain, et quelqu'un ose encore lui demander sa main? Quel culot! Regardez ses blessures et sa chemise d'hôpital. Peut-être qu'avant, il s'est fait tabasser par son vrai copain. Exactement. Je l'ai entendu dire qu'il avait fait des erreurs avant. La fille a déjà commencé une nouvelle relation, mais il s'accroche encore, s'excusant et suppliant son pardon. Qu'est-ce qu'il fabrique? Épouse-moi. Et là. Je t'aime. Je veux te protéger toute ma vie. Mais je ne t'aime plus. Tu ne m'aimes pas? Et là, tu dois plaisanter. Tu dois m'aimer. C'est la bague? Je t'en achèterai une autre. Je te la ferai fabriquer, sur mesure, rien que pour toi. Qu'en dis-tu? Et là. Et là. Tu peux me punir comme tu veux. Mais ne me quitte pas. S'il te plaît. S'il te plaît, débarrasse-moi de lui. Je suis sûre que tu peux le plonger dans le désespoir. D'accord. Avec plaisir. Léo. Jusqu'à quand vas-tu faire des histoires dans mon hôpital? Jusqu'à quand comptes-tu harceler Ella? Jusqu'à quand? Elle ne t'aime plus, accepte cette réalité. Vous deux, ramenez Monsieur Carter à Ocean City. Et assurez-vous qu'il voit constamment ma vie heureuse avec Ella, à mes côtés. Pour qu'il abandonne plus vite cette idée. Laisse-moi te dire. Je vais, petit à petit, effacer toutes tes traces du cœur d'Ella, complètement. À partir de maintenant, il n'y aura plus que moi dans son cœur. Quant à toi, tu n'es rien. Partez. Et là. Kyle. Lâche-la. Et là est à moi. À moi. Arrêtez, arrêtez. Ne le jouez plus. Non.
Léo, votre ex-petite amie a déménagé. Vos affaires personnelles, quand comptez-vous les récupérer? Cet appartement, j'ai hâte de le louer. Je prépare déjà des visites pour des locataires potentiels. Veuillez libérer les lieux au plus vite. Combien coûte cet appartement? Je l'achète. Léo, vous plaisantez? Vous et votre ex-petite amie êtes fauchés. Où iriez-vous chercher l'argent pour acheter ça? Pour être honnête, acheter cet appartement n'est pas donné. Vous le regretterez quand il sera trop tard. J'ai dit que je l'achetais, donc je l'achète. J'ai plein d'argent. Je ne manque pas de cash. Cet appartement renferme tous nos beaux souvenirs que j'ai partagés avec Ella. Combien vous en voulez? Donnez votre prix. Mon assistant vous contactera. Vous pouvez traiter avec lui. Vous les jeunes, franchement. Pourquoi faire semblant d'être pauvre quand on a de l'argent? Pourquoi vivre dans un endroit si délabré? Ella. Tu es vraiment sans cœur. Tu ne me laisses rien. Tu crois que de cette façon, tu vas me faire abandonner? Si les choses sont cassées, j'en achète des neuves. Si la maison est endommagée, je la répare. Même si tu ne me veux plus, je peux toujours te traîner, de mon côté, et te faire retomber amoureuse de moi. Et là, nous ne mourrons pas ou ne nous séparerons pas. Léo, où est Ella? Est-ce qu'elle prévoit vraiment d'épouser quelqu'un d'autre? Tu ne vas toujours pas lâcher prise? Ella n'est pas si géniale que ça, de toute façon. Si tu aimes vraiment ce genre, on peut te trouver des remplaçantes. Garde-les près de toi. Et peut-être, tu finiras par t'enlacer un jour. Ouais, on dit que la meilleure façon d'oublier une relation, c'est d'en commencer une nouvelle. Si tu n'aimes pas garder des remplaçantes, on a tous des sœurs. Ce ne serait pas mal pour toi de mieux les connaître. Il n'y a pas besoin de te pendre à un seul arbre. À l'époque, tu as pu lâcher Stella et tomber amoureux d'Ella. Alors plus tard, tu peux lâcher Ella et tomber amoureux de quelqu'un d'autre. Vous avez fini de parler? Si vous avez fini, dégagez. Depuis quand mes affaires sont-elles devenues votre préoccupation addictée? Avez-vous pris de l'argent de Kyle pour me persuader d'abandonner? Impossible. Je l'aime. Je ne la laisserai pas partir. Elle se marie demain, c'est ça? D'accord. Alors je vais faire un scandale au mariage demain. Léo. Accueillons la mariée avec des applaudissements. Et maintenant, le marié. Ce n'est pas l'héritier Carter? Qu'est-ce qu'il fait ici? Il est même en tenue de mariée. Il essaie de voler la mariée? Léo, qu'est-ce que tu veux dire? Aujourd'hui, c'est le mariage d'Ella et moi. Venir ici, tu veux qu'Ella te déteste à jamais? Bien sûr que non. Je suis là pour épouser Ella. La vie d'Ella, elle n'aime que moi.
Épouser quelqu'un comme toi, qui ne l'aime pas, ne la rendra pas heureuse. Léo, ça suffit. Comment peux-tu dire des choses pareilles? Comment oses-tu? Et là. S'il te plaît. Viens-tu avec moi? Je te protégerai toute ma vie. J'épouse Kyle. Veuillez poursuivre la cérémonie. Qui ose? Monsieur Carter. Tout est prêt à l'extérieur. Que veux-tu exactement? J'ai placé des explosifs dehors. Si tu ne viens pas avec moi, tout le monde ici mourra avec nous. Tu es fou. Je suis fou. Tant que tu épouseras quelqu'un d'autre, je deviendrai encore plus fou. Qu'est-ce que tu veux? Reviens avec moi. Donne-moi une autre chance. Je ne le ferai pas. Alors meurs. Et là. Ça va? Je mourrai avec toi. Mademoiselle Reed, acceptez-le, je vous en prie. On ne veut pas mourir. Oui, mademoiselle Reed. J'ai des parents et des enfants à charge. Mademoiselle Reed, nous sommes tous innocents. Soyez miséricordieuse. Ne laissez pas tant de gens mourir à cause de vous. Oui, acceptez-le. On ne veut pas mourir. Acceptez-le, je vous en supplie. D'accord. Je vous donne 3 jours. Et là. Fais-moi confiance. Je reviendrai. Oh. C'est revenu à la normale. Tu as dû y mettre beaucoup d'efforts, non? Non. Mais quel bien penses-tu que restaurer cette maison locative fera? Les choses qui sont pourries ne feront que rester pourries à jamais, tout comme une relation pourrie. Elle ne fera que s'infecter. Et puer. Et là. Je sais. Que tu m'en veux toujours. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes de sitôt. Mais je veux te dire quelque chose. Kyle, il est pas une bonne personne. J'ai déjà fait enquêter quelqu'un. Le jour du banquet de sélection du mari, il a secrètement fait en sorte que quelqu'un remplace les lamelles de bambou portant son nom. Juste pour que son nom soit tiré plus facilement. Tout cela a été planifié à l'avance. Il t'a probablement épousé. Juste pour s'emparer de tous tes biens familiaux. De plus, n'y a-t-il pas assez de gens qui sont morts de sa main? N'as-tu pas peur que la prochaine fois, il ne s'empare du pouvoir? Ce ne soit toi qui meurs? Léo. Essaies-tu de semer la discorde? Tu peux le voir comme ça. Mais je pense à toi. Toi. Peux-tu encore supporter une autre trahison? Penses-tu que tu es le seul à enquêter sur Kyle? Quand il était petit, c'était mon amour d'enfance. Après avoir été enlevé, il a fait une forte fièvre et a perdu la mémoire. Pourtant, il se souvenait obstinément qu'une petite fille l'attendait pour l'épouser. Plus tard, Kyle et moi, on est entrés à la même université. Il s'est souvenu de tout. Après ça, pour être digne de moi, même s'il ne désirait pas, cette famille est devenue différente. Il est quand même retourné de force pour prendre le pouvoir. Mais ce à quoi Kyle ne s'attendait pas, c'est que, pendant ces années où il était occupé à prendre le pouvoir, toi, Léo, tu es apparu. Kyle m'avait observé en secret d'innombrables fois. Quand il nous a vus, toi et moi, si heureux, il a reculé et a abandonné. Il voulait simplement que je sois heureuse, jusqu'à ce que tu me blesses. C'est là qu'il est apparu, dans mon monde. Alors, je devrais même te remercier, Léo. Si ce n'était pas toi, comment aurais-je un Kyle aussi merveilleux?
Mon amour, tu me manques tellement. Mon amour, tu me manques aussi. Je t'ai préparé un cadeau. J'ai hâte de te le donner. Mon chéri, ne te presse pas. Les 3 jours sont presque écoulés. Quand le moment sera venu, je rentrerai tout de suite auprès de toi. Tu as fait tout ça. Même homme. Ce sont tous tes plats préférés. Goûte celui-ci, le canard laqué que je voulais tant manger. Je l'ai fait mijoter pendant 4 heures. C'est vraiment délicieux. Je suis content que ça te plaise. Je me suis toujours demandé comment tu étais devenu un si bon cuisinier. Maintenant que j'y pense, tu as appris à cuisiner pour Stella, n'est-ce pas? Et là. Ne parle pas de Stella. D'accord. Je vais en parler. Mais je vais le mentionner. Stella n'aime pas les sucreries. Ah. C'est pour ça que tu m'apportes le gâteau qu'elle n'aimait pas, à moi. Quand tu as pris toute cette peine pour lui acheter un bracelet en saphir de 13 millions de yuan, je portais encore celui que tu m'avais offert, une trouvaille de rue, à 130 yuan. Tu crois que je suis ridicule? Tu ne veux pas savoir pourquoi j'étais si gentil avec Stella à l'époque? Ça ne me regarde pas. À l'époque, il y a eu un incendie accidentel à l'école. Je n'ai pas pu m'échapper à temps, et je me suis évanoui dans le couloir de secours. Elle m'a porté jusqu'à l'infirmerie. Que as-tu dit? Mes sentiments pour elle ne sont qu'un béguin d'autrefois, et de la gratitude maintenant. Il n'y a pas de relation entre nous. Je te demande, est-ce que tu as été au lycée de Changing, lycée expérimental numéro 1? Comment le sais-tu? Et là, qu'est-ce qui ne va pas? Et si je te disais que la personne qui t'a porté jusqu'à l'infirmerie à l'époque n'était pas elle, mais moi. N'était pas elle, mais moi. Ça va? Ça va? Laisse-moi t'emmener à l'hôpital. Léo, tu deviens fou. Pas étonnant pour la famille Reed, la plus riche. Leur dernier mariage a été gâché. Et cette fois, ils ont dépensé des centaines de millions pour le refaire. Ce que tu dis n'est pas tout à fait exact. Ce mariage a été entièrement organisé par Monsieur Hay. La famille Reed n'a pas dépensé un seul yuan. Même la décoration et le design du mariage ont été personnellement supervisés par Monsieur Hay. Il avait peur de fatiguer Mademoiselle Reed. Monsieur Hay gâte tellement Mademoiselle Reed. On dirait le vrai amour. Oui. Monsieur Kyle. Acceptez-vous. Mademoiselle est là comme votre épouse, que ce soit dans la pauvreté ou la richesse, dans la maladie ou la santé, de l'honorer et de la protéger, et de marcher à ses côtés tout au long de cette vie. Je le veux. Mademoiselle est là. Acceptez-vous. Monsieur Kyle comme votre époux, que ce soit dans la pauvreté ou la richesse, dans la maladie ou la santé, de l'honorer et de prendre soin de lui, et de marcher à ses côtés tout au long de cette vie. Je le veux. Veuillez accueillir la mariée et le marié. Échanger les alliances. Après ton départ, Léo, dans ton ancien appartement loué,
C'est immolé par le feu. Peut-être qu'il ne se réveillera plus jamais, se réveiller. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Aujourd'hui, c'est notre mariage. Kyle, pour le reste de ma vie, je n'aimerai que toi. Je t'aime aussi.